Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, ben voilà, comme vous l'avez vu dans la fiche sûrement, le M7 Priest en maquette de chez Italieri à l'échelle 1.35 dans la boîte 4 versions, 2 américaines, une anglaise, une française. C'est un petit char évidemment, hein. Priest, en français je crois prêtre. On disait prêtre parce que je crois que c'est à cause de ça, ça ressemblait à un truc d'église là. Voilà. À la tourelle ici, qui ressemblait à un truc d'église. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Priest. Alors d'après ce que je sais, voilà, et après je sais pas, et après je sais pas plus. Hein. Pourquoi ils avaient décroché là, pourquoi ils avaient. Voilà, le nom il est là, voilà. C'était un moteur, carriage, bon, enfin bref, ils n'ont pas réussi à le mettre en français. Bon, enfin, il y a un peu de français ici, évidemment, sur les côtés. Bon, aussi sur les côtés, le décal, machin, tout ça, mais bon, 17,2 cm de long. Non, là, ici. Par contre, il n'y a pas. Mais 2021, je crois. 2021. Ah, si, 2021. Ah, on regardera ça sur les grappes, hein, si ça y est. Bon, enfin, on s'en fout de la boîte, hein. Maintenant, on va l'ouvrir, voilà, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, on va ouvrir un petit peu la boîte. Tac, voilà, les décals. Alors, ça, par contre, ils sont pas bien protégés. Donc je pense que je vais les protéger mieux que ça, évidemment, voilà. La première version américaine, alors je crois que c'est 42, je crois. Mais je vais vous dire ça de suite avec enfin le bascule, ouais, c'est des pages. De 44 ans, ouais, US Army 276e régiment bataillon d'artillerie pour la France en 44 ans. Alors ça c'est les premiers décals, voilà. Les deuxièmes décals c'est anglais, Burma 45, et ça c'est français. C'est français, c'est la deuxième division blindée, 64e régiment d'artillerie de la division blindée Germanie 45. Et puis ça c'est un 51, donc celui-là je le ferai pas, voilà, puisque ça se passera que dans, mais je pense prendre la première version, voilà, la première version américaine, voilà. Je voulais faire les français avec porte-maillot, machin, tout ça, je sais pas encore, je n'ai pas décidé. De toute manière il n'y a que les décals qui changeaient entre la première version, puisque c'est du Dark Green, et c'est le même, hein. Voilà, c'est le même vert, voilà, c'est le même vert. Bon, je pense que je verrai après. Bon, c'est juste les décals qui changent, hein, sur les versions, voilà. C'est pas, mis à part ceux des non, en 51 c'est du Fat Olive Drap. Mais d'autrement les autres c'est le même. Voilà, c'est la même couleur. Bon, je mets les décals de côté. Voilà, alors il n'y a pas grand chose, hein. Voilà la page habituelle où il y a toutes les grappes. Et puis voilà, le montage est très rapide. Enfin très rapide. Oui et non.
parce que quand même il faut ajuster les pièces, mais voilà. Ah mais ça y est, voilà, dès que je fais avec du blanc, voilà, la caméra elle se met à disjoncter, et puis voilà, et puis là elle va plus s'arrêter maintenant. Ça devient fatigant. Bon, je crois que je vais sortir le machin de là, voilà, tac, allez remets-toi comme il faut, mais elle a pas mis, voilà, ça l'a bien fait disjoncter, ce blanc. Ah ça y est, voilà, il suffisait que je bouge ça. Voilà, alors les grappes, voilà comment elles se présentent, donc du coup eh bien, je vais en ouvrir puisque eh bien, on va l'attaquer, ce machin. On va faire une première partie. On va faire une première partie. Allez. Donc du coup, on va sortir les grappes là. On va pas regarder s'il y a du flash, s'il y a du machin, s'il y a du ci, du mi, de toute manière on sait très bien que il faut nettoyer les pièces, donc du coup je préfère sortir toutes les grappes. Alors il n'y a pas beaucoup, oui, il n'y a que 2 sachets. Hein. 2 sachets. Mais c'est pas... Et ce que je veux faire, c'est monter au moins les... monter au moins les galets sur les suspensions, ça c'est sûr. Les monter sur le châssis, monter les barbotins, puis les roues folles. Voilà. Et puis voir après ce qu'il faut que je monte avant de passer tout ça en peinture, parce que comme c'est un char ouvert, donc il y aura sûrement des pièces à mettre avant de peindre l'autre, de peindre un peu plus loin. Donc du coup je veux, voilà, ce que je veux faire, c'est au moins monter le châssis. Bon, je regarde qu'il n'y ait pas de pièces dans le sachet qui soient tombées. Je pense pas, voilà. Donc on va mettre ce que on a besoin aujourd'hui. Tac, c'est de 7 grappes. Je prends le plus, c'est 7 grappes, voilà. Ça va être 7 grappes, celle-là on va la foutre de côté. Les instructions. Ah, au numéro 1. Alors ça risque de faire des vidéos un peu longues, mais bon, tant pis. Évidemment, puisque on va essayer de tout faire voir. Voilà. Donc on en a 3 comme ça à faire. Alors je sais pas si je baisserai pas un petit peu la lumière, je sais pas encore. On va voir. Voilà, ouais, c'est peut-être un petit peu mieux. Avec un petit peu moins de lumière. On en a 3 en A, on en a 3 en B à faire, puisque les A, voilà ici, ils vont à droite et les B vont à gauche. C'est automatiquement, hein, puisqu'il y a un sens dans les suspensions des galets. Fait pour les galets c'est ça, voilà, galets. Là, le barbotin, tac, et où est la roue folle, celle-là, voilà, normalement, il y a c'est un ressort, c'est pour garder la chenille tenue, normalement, voilà, le barbotin entraîne. La roue folle le garde tendu, et puis ça avec les suspensions pour passer bien sûr sur les carreaux. Voilà, donc il nous faut. Alors par contre je voulais voir
De quelle année il était? Est-ce qu'il y a des numéros? De l'année de l'estampillage, je sais pas. Est-ce qu'il y a l'année des moules? Je sais pas. Je suis même pas fait gaffe. Je crois pas qu'il soit sur les instructions. C'est marqué sur les machines normalement. Et tout c'est marqué. Là je regarde plus ça en profondeur, mais pour vous le dire, mais bon, ça je m'en fous un petit peu aussi, mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être marqué sur le décollé, enfin bref, c'est pas bien grave du moment où on a voilà nos instructions. Donc je vais dégrapper pour faire toutes les parties A et puis je vous récupère ensuite. Voilà, tout a été dégrappé évidemment, hein. Mais alors vous voyez, bon, il y a tout le nettoyage à faire, mais je vais bouger cette caméra parce que d'habitude, voilà, j'ai pas les bras si loin pour être dans l'axe de la caméra. Donc voilà, mais de toute manière il y a tout ce nettoyage à faire. Voilà. Ici donc je vais le faire, et à part le nettoyage, voilà, il suffit d'enlever les lignes de moulure quand il faut les enlever, et puis voilà, les résidus du dégrappage, voilà, il y en a pas mal à faire, et voilà. Des fois ça se fait des fois comme ça, mais bon là non, là il faut bien le faire comme il faut. Donc voilà, j'ai toutes les pièces de mes trois amortisseurs, et puis de mes 6 galets là, à faire. De toute manière ça va être le montage suivant qu'on va faire. Donc je nettoie les pièces et puis je vous récupère. Voilà, donc j'en ai nettoyé un déjà, voilà, pour en faire un complet, voilà, avec vous évidemment. Donc du coup, voilà ce qu'on voit ici. Je vais prendre les loupes parce que là, franchement, voilà, je ne peux pas autrement. Alors j'étais obligé de plier le papier parce que tout ce blanc, ça me faisait disjoncter la caméra. Donc du coup, c'est comme ça me faisait disjoncter la caméra, mais j'ai replié le papier, et puis comme ça, c'est à moins de blanc sur la vidéo, et comme ça, ça déconne un peu moins. Voilà, donc on prend cette pièce, voilà, enfin, moi je prends cette pièce évidemment, je vais passer celle à travers, voilà, mettre celle-ci. Alors, bien sûr, je vais essayer de garder évidemment les galets qui tournent, ça en fonction. Donc je vais essayer, on verra si ça tiendra dans le temps évidemment. Je ne sais pas si ça tiendra, donc là les suspensions, voilà, le galet supérieur, ça c'est pour la chenille, quand elle touche là dessus, ça tourne, c'est le galet supérieur. Ensuite on vient mettre les deux galets, pour ça que je colorie, je colorerai qu'un dernier ici. Voilà, cette partie là, on verra si ça tient évidemment. Alors je ne sais pas si ça tiendra. Hop, voilà, système de suspension,
s'en va. C'est normal, hein, comme il n'y a rien de collé. Pour le moment, et puis qu'il n'est pas à l'intérieur, il faut qu'il reste à l'intérieur lui. Par contre, alors on va prendre une pince. Tu vas y rester là. Voilà. On referme. On referme là où il y a les galets. On le met à sa place. Après avec la peinture, je sais pas si ça restera à tourner. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Est-ce que ça va rester coincé? Je peux pas le dire non plus. Ça je peux pas le dire. C'est un essai que je fais évidemment. C'est pas voilà. C'est un essai et puis on referme. Je voulais garder les galets comment dire, qui tournent, mais voilà. Alors, normalement quand ça va être fermé, normalement voilà, ça bouge et ça tourne, voilà, normalement, voilà. Donc on verra si dans le temps ça restera comme ça. Et bien là on va coller évidemment. Alors, normalement par la capillarité ça y va. Je sais pas si ça suffira. Voilà, ce qui fait que ça reste optionnel, mais ça reste, ça fait sa fonction. Alors voilà, j'aurais dû mettre, mais on peut pas le mettre parce que normalement il devrait y avoir une petite barre en bas, puis avoir au moins des ressorts de là à là pour que voilà, ce soit les ressorts qui soient voilà, qui se compriment ici même. Là il n'y a pas, évidemment. Bon, c'est du Chevron 35 hein, donc voilà. Voilà, je les garde comme ça. Voilà, là ça bouge, là ça tourne, et puis là comme j'ai pas collé, mais ça tournera aussi. Voilà. Voilà. J'ai envie de le faire comme ça. On verra si j'ai raison, si j'ai pas raison. Voilà. Voilà, après un petit coup de ponçage évidemment. Donc la colle, il y a la colle. Et voilà. Normalement là, il y a, sur ces barres là, il y a des petits ressorts, et puis comme ça peut garder toujours bien tendu. On verra si quand si ça tient comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ah, je pourrais en mettre un petit peu là, en dedans. Je vais en mettre un peu là, en dedans. De la colle aussi. Que j'ai oublié.
On va mettre là. Est-ce qu'il y aurait un autre endroit où je pourrais en mettre? Non, je pense pas. D'ailleurs, si ça y va par capillarité, voilà, ça devrait aller en dedans aussi. Et bien voilà pour eux. Ça c'est ceux du côté droit. Oui, c'est ceux du côté droit. Puisque le galet ici va vers l'arrière. Et ça va sur le châssis. Voilà, ben, écoutez, si ça peut rester comme ça, bon, je pense qu'à la peinture ça se coincera. Il y aurait peut-être une solution pour pas que ça se coince, au moins cela et cela. C'est que sur l'axe, je pense que vous pouvez mettre un petit peu de gras, c'est-à-dire un petit peu de graisse ou quoi, et puis le rentrer comme ça. Donc du coup, quand vous allez peindre, la peinture n'ira pas là où il y a le gras, évidemment. Donc je pense qu'on pourrait faire ça. Je vais pas le faire parce que voilà, mais je pense que c'est une idée. C'est parce que quand moi je faisais les moulages, eh bien, on avait tendance à passer de l'huile sur les pièces à mouler, et puis comme ça se démoulait plus facilement. Voilà. Donc un petit peu de gras, et bien la peinture elle n'y va pas. Et voilà, elle prendra pas sur le gras, la peinture. Voilà. Voilà, mais bon, ça c'est une idée comme une autre. Voilà. Voilà, et bien je vais continuer à faire les autres. Et puis je vous récupère après. Bon voilà. J'ai fait mes trois systèmes de suspension avec mes galets. Et je récupère le châssis. Bon, je vais nettoyer un petit peu. Voilà. Ah, il y a encore un petit peu dedans. Mais bon, c'est pas grave, je l'enlèverai après. Ah, mais voilà. Ouais, j'ai oublié ces deux petits mots. Voilà. Donc on va être sur ce côté. Évidemment, hein, voilà, mais tout s'y tourne bien, voilà. Alors des fois pour coller là, pour coller ce bout là, cette partie là, j'ai employé celle-là aussi. Très bien parce qu'elle a une petite pointe et puis tac, on en met là où on veut. Tandis que ça, vous en mettez, mais ça peut aller plus loin que ce que ça colle. Donc tandis que celle-là, tac, on en met là où il faut, et voilà, et ça colle. Ça, et elle va aussi bien parce que celle-là aussi, elle soude, quoi. Voilà. Ça fait comme une soudure. Donc voilà, et bien on va être sur ce côté. Voilà, on va faire la pose de ça, évidemment. Voilà. Et donc du coup, eh bien, là j'ai même envie d'utiliser celle-là. Pourquoi? Parce que voilà, il a la petite aiguille. Et voilà. Et là il y a deux petits picots, et ben, voilà, on les met dedans. Pas plus compliqué que ça. Ça, le temps de fabriquer d'autres pièces, ben celles-là elles auront le temps de sécher. Voilà.
C'est plus dur que les autres. Bon, pourquoi, je sais pas. Ouais, pourtant, je fais exactement pareil. Ouais, je sais pas. Voilà, alors on est à ce niveau là, parce que je vois qu'il y a deux ronds là, mais je sais pas exactement, est-ce que c'était des ronds d'injection? Ça m'étonnerait puisqu'ils sont à l'intérieur, pastilles d'injection. Je sais pas ce que c'est, est-ce qu'il faut mettre quelque chose là? Pour moi je ne vois rien. Évidemment, puisqu'après ça, ben, on montera le canon, mais bon voilà, moi ce que je veux faire, c'est avoir toute ma caisse pour pouvoir la sous-coucher et la peindre, voilà. Donc du coup, voilà, je vais pas faire le canon après, ça ne sert à rien, une fois que j'aurai ma caisse, et on s'occupera de lui, puisqu'après il faut le mettre, je crois, et puis mettre encore par derrière, autre chose. Voilà. Donc voilà pour les premiers galets et suspension. Voilà, côté droit. Voilà. Donc je vais faire les suspensions et les galets côté gauche. Et je les mettrai en place et on verra ce que ça donne par la suite. Voilà. Bon voilà, j'ai mis en place toutes les suspensions avec les galets supérieur, inférieur, voilà. Voilà, ça fonctionne pas trop mal. Voilà. Bon, même si après c'est pas fait pour fonctionner, hein. C'est pas bien grave. Bon, voilà, le mieux. Voilà, comme ça, en ne le collant pas pour le moment. Quand la chenille va venir se mettre en place, évidemment, puisque c'est des chenilles en caoutchouc, c'est pas des chenilles toutes faites là. Donc du coup ça les mettra bien comme il faut en place, et puis on pourra après peut-être mettre des points de colle si on veut mettre des points de colle. Voilà, ça aidera toujours à mettre ça en place. Donc ça, j'en vais le laisser pour le moment de côté. J'ai dégrappé aussi ces deux flasques là, des barbotins là. J'ai dégrappé aussi voilà, le barbotin, donc on va faire un barbotin et puis on va le mettre en place. Donc voilà, se constitue de ces pièces là, et on en est là. Donc ça c'est la 12A, la 14A. Après on avait le choix entre la 15 et la 13A. Moi je choisis la 15, ils sont plus costauds. Voilà. Après vous choisissez comme vous voulez si vous faites ça. Voilà, donc là il y a une petite encoche, ici il y a une petite titoulette, voilà, là ici il y a une petite titoulette, là il y a une petite encoche. Donc on va venir mettre ça là dedans, avec évidemment un peu de colle. Bon, c'est pas, il n'y a rien de bien compliqué à faire, hein, mais bon voilà, rien de bien compliqué à faire. Et là on voit que là ici il y a une petite encoche ici, et sur les dents, sur les trucs à dents, il y a une petite titoulette. Et bien c'est pareil. Alors les pastilles d'injection, bonjour l'ambiance. Heureusement c'est à l'intérieur, mais bon, je vais pas m'amuser à toutes les boucher. Alors ça, pastilles d'injection, bonjour. C'est pas ce qui manquait. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon. Ouais, je vais pas m'amuser à toutes les boucher. Hein. Ça va si vous voulez faire de la maquette vraiment de concours. Mais bon, non, on n'est pas sur de la maquette de concours de toute manière.
On est sur de l'Italie. Alors, on peut faire de très belle maquette d'Italie. C'est pas un problème. Sur un changeant, on gratte tout. Voilà. Un barbotin de fait. Voilà. Bon, moi je vous avoue, j'ai fait l'autre à part, voilà. Je l'ai fait, donc je récupère celui-là. C'est le même, c'est les deux mêmes. Évidemment. On vient positionner. Ça va être positionné ici. Voilà. Ici et l'autre de l'autre côté évidemment, que ce soit un côté ou l'autre, c'est les deux mêmes, c'est les deux mêmes normalement, que je dise pas de bêtises. Oui, mais c'est les deux mêmes, c'est parce qu'il a du mal à rentrer là-bas celui-là. Donc de la colle ici, et puis après on va rentrer le barbotin dedans. Alors je mets un petit paquet pour que ça tienne quand même. Hop là. Mais le tronc. Pas pensé là, c'est bizarre, j'ai oublié ça. Voilà, petit coup de pinceau pour enlever les débris. Et on vient enfiler le barbotin et puis on va voir s'il tourne. À mon avis c'est pas trop mal. Et là ce que je vais faire, je vais voir si la bague suffirait à bloquer. On va voir. On va voir s'il suffit à bloquer. Je vais même pas la coller. Je la collerai mais léger pour que le barbotin il tourne. Voilà, je la fais pas toucher là-bas. Je vais lui mettre un peu là et voilà. Hop. Voilà, pour garder quand même, pour garder que le barbotin tourne. Voilà, comme ça quand votre cheville en place, le barbotin pourra tourner. Vous voyez, la bague tourne en même temps. Comme ça, parce que c'est collé que sur l'axe. J'espère que la colle ira pas ailleurs. Voilà. Je vais pareil de l'autre côté. Hein. Même si après, comme je dis, la peinture viendra peut-être tout coller, je sais pas, c'est rien. On va prendre l'autre. S'il y a une sorte de qu'elle ne vienne pas coller, mais
là j'envoie cette rondelle, j'envoie là dedans, mais hop, je voudrais pas qu'elle touche à fond, voilà, pour pas que par capillarité la colle aille là-bas dessous. Passer un petit peu la pointe du cutter, ça devrait le faire. Voilà. Voilà, comme ça tourne aussi. Vous voyez, même par capillarité, la colle a dû y aller. Voilà, elle a dû tomber sur l'axe. Elle a dû aller me coller le truc. Alors. Bon, mais je sens qu'ils vont être collés quand même. Même, j'aurais dû prendre l'autre, le colle. Ou le faire mettre, la garder à l'envers. Voilà, parce que là apparemment ça a pris un peu. On va le faire tourner. Bon, ben on verra, tant pis. Je crois que bon, l'autre côté est redevenu souple, ça va. Et celui-là il devient dur, de plus en plus dur. Et si la goupille tourne pas, ça veut dire que le plastique est en train de fondre. Et j'ai pas envie de ça, que cet axe y fonde. On va vite le faire tourner. Bon, on le réessayera un peu plus tard. Là j'ai réussi, mais celui-là, j'ai bien peur que il y en avait trop. Voilà, c'est redevenu souple. Voilà. On verra. Voilà. Bon, ça c'est fait pour les barbotins. Maintenant, on va poser les roues folles arrière. Alors, pour poser les roues folles, il faut poser cette plaque. Apparemment. Poser cette plaque. On pose les roues folles et puis ça sera tout pour cette vidéo. Il faut poser cette plaque qui est là. Le 19C. 19C. Voilà pour la plaque. Et on va récupérer ces deux pièces, les 20, la 20 et la 23A. La 20 et la 23. J'aurais dû les
vais récupérer déjà avant. Hein. Dans les lettres, je vais récupérer les 21. Bon, je récupère tout ça. Donc voilà, j'ai fait le dégrappage et le nettoyage des pièces. Donc il va y avoir la pièce qui va tenir. C'est l'axe de la roue folle. Tac, qui va venir se mettre là. Donc eh ben, il y avait déjà un petit peu de colle, alors donc ça va être vite collé. Je sais pas par où il est passé, mais sûrement par l'autre côté. Alors ça c'est la 20, évidemment, la 20A de ce côté à gauche. 20A à gauche. Quoi les reconnaître aussi, moi j'ai dégrappé, mais bon après les reconnaître c'est parce que là elles ont un petit elles sont un petit peu plus hautes, elles sont un peu désaxées, le désaxement se met vers le bas, elles sont un petit peu désaxées, voilà. On va coller l'autre lettre. Alors on devrait attendre que ça sèche un peu quand même. Ça sèche, mais bon c'est pas si rapide que ça. On prend les roues folles et là on voit qu'il y a un creux, et bien voilà, on va mettre le creux vers l'extérieur. En essayant, évidemment, j'espère que en collant la pièce 22A, je vais pas avoir de soucis pour qu'elle tourne. Alors si je veux qu'elle tourne, je vais regarder, je pense qu'il vaut mieux que je la colle. Ouais. Je devrais la coller que sur l'axe. Alors là c'est là que ça va être marrant. Ça va être marrant, on va coller. Alors, je vais essayer de la coller que sur l'axe, mais alors là ça va être un petit peu chaud. On va voir. On va en mettre que dans le trou. Je voudrais pas que le colle retombe. On verra si ça reste comme ça, je vais laisser sécher et puis on verra bien. Bon, soit elle tourne, soit elle tournera pas, hein. C'est pas un problème. C'est pas grave. Hein. Ah, j'ai pas épousseté celui-là. Pareil avec celle-là. J'ai mis le paquet. Peut-être trop. Je sais pas. Ah, c'est collé à l'autre. Bon, mais ça va. Et oui, du coup, il va se sortir. Je ne voulais pas qu'elle se colle avec celle-là. Je vais essayer de la coller que sur l'axe, mais alors là ça va être un petit peu chaud. Je vais pas que ça colle avec celle-là. Je vais essayer de la coller que sur l'axe, mais alors là ça va être un petit peu chaud. Je vais pas que ça colle avec celle-là. Je vais essayer de la coller que sur l'axe, mais alors là ça va être un petit peu chaud. Je vais pas que ça colle avec celle-là. Je vais essayer de la coller que sur l'axe, mais alors là ça va être un petit peu chaud. Je vais pas que ça colle avec celle-là. Je vais essayer de la coller que sur l'axe, mais alors là ça va être un petit peu chaud. Je vais pas que ça colle avec celle-là. Je vais essayer de la coller que sur l'axe, mais alors là ça va être un petit peu chaud. Je vais pas que ça colle avec celle-là. Je vais essayer de la coller que sur l'axe, mais alors là ça va être un petit peu chaud. Je vais pas que ça colle avec celle-là. Je vais essayer de la coller que sur l'axe, mais alors là ça va être un petit peu chaud. Je vais pas que ça colle avec celle-là. Je vais essayer de la coller que sur l'axe, mais alors là ça va être un petit peu chaud. Je vais pas que ça colle avec celle-là. Je vais essayer de la coller que sur l'axe, mais alors
mais ceux-là, ouais, tourneront pas, tant pis. Mais bon, je vais les laisser comme ça quand même. Je vais pas. On va essayer de les aligner. C'est séché, aligné. Quand même. Voilà, et bien ça sera tout pour cette vidéo quand même. On aura posé, et bien voilà. On aura posé tout ce qui fait partie de la chenille, les axes, machin, tout ça, des barbotins là, les galets, les suspensions, bon, et la roue folle, mais la roue folle, celle-là, voilà. La roue folle sera folle. Celle-là tournera, ben celle-là tournera aussi, mais voilà. Bon, voilà. Donc eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. Est-ce que je le mets comme ça? Oui, peut-être. Voilà. Et bien voilà, ça sera tout pour cette vidéo sur ce montage du Priest, du M7 Priest. Et bien voilà, on a commencé à faire. La prochaine fois, bien, il faut continuer cette partie du châssis, mettre l'autre avant de faire la sous-couche et de faire la mise en peinture. Regarder toutes les pièces qu'on peut mettre pour faire la mise en peinture, évidemment. Pas mettre les chenilles automatiquement, mais voilà, pour voir si on pourra faire cette mise en peinture. Donc, et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, voilà. Et bien à tous, portez-vous bien et allez, salut.